Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers élèves de la deuxième année sciences mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir la correction de l'examen national 2017, session normale, exercice 1. Donc cet exercice, il porte sur les structures algébriques. Il est noté sur 4 points et demi. L'exercice commence par des rappels et des notations. Donc les rappels, il rappelle que C minus de loi plus et multiplication, c'est un corps commutatif. Il rappelle aussi que l'ensemble des matrices carrées d'ordre de minus de loi plus et point est un espace vectoriel réel. L'ensemble M2 de R minus de loi plus et multiplication, c'est un anneau unitaire, non commutatif et non intègre. Donc ce sont les 3 rappels qu'il donne au début de l'exercice. Et aussi, il donne des notations. Donc, il note la matrice I, c'est la matrice identité, donc c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Il note la matrice J, cette matrice-là, 0, moins 3, 1, 0. Et aussi la matrice MXY qui est égale à X moins 3Y, Y, X, tel que X, Y sont deux réels. Et aussi, il note l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices MXY, tel que XY, ce sont deux réels. Donc, la question 1, il demande de montrer que E, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices de l'espace vectoriel qu'on a vu au début et qu'il est de dimension 2. Donc, faites bien attention ici que la question est composée de 2 questions. Il y a la première question, donc on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel et par la suite, on va montrer que la dimension est 2. Donc, n'oubliez pas de lire la question en entier. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois ces questions qui sont écrites de cette façon-là. Les élèves ont tendance à juste donner la réponse de la première partie de la question et oublier la deuxième partie de la question. Donc, on nous demande 2 choses. Donc, on demande de montrer que c'est un sous-espace vectoriel et qu'il est de dimension 2. Donc, on commence par la démonstration que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Donc, je fais toujours le rappel de cette propriété caractéristique. Donc, si on a un espace vectoriel L muni de loi plus et point, c'est un espace vectoriel réel et F une partie de L. Donc, F il est inclus dans L. F est un sous-espace vectoriel de L si et seulement si il vérifie ces 2 propriétés-là, ces 2 conditions. La première condition, c'est que H, pardon, ici j'ai écrit c'est F, donc c'est F, donc F il est non vide, donc F est non vide. F est non vide. Donc la première condition, c'est que ce sous-espace vectoriel ne peut pas être vide. La deuxième condition, c'est quel que soit alpha, bêta appartenant à R carré, quel que soit x, y appartenant à 2 vecteurs de F, on a alpha x plus bêta y appartiennent à F, c'est-à-dire que montrer que F est stable par combinaison linéaire. Donc, on va montrer que ces 2 propriétés sont bien vérifiées par E, par l'ensemble E. Donc E, il est non vide. Pourquoi il est non vide? Parce qu'il contient en particulier la matrice nulle, c'est la matrice qui contient de 0 partout, donc, comme coefficient. Donc, cette matrice, c'est bien la matrice M00, donc elle appartient à l'ensemble. Voilà. Donc, on passe à la deuxième condition. La deuxième condition, c'est que si on prend alpha et bêta de scalaires quelconques, donc de coefficients, M, X, Y, M, A, B, 2 matrices quelconques dans E, on va montrer que alpha fois la matrice MXY plus bêta fois la matrice MAB appartient aussi à E. Donc pour cela, on va calculer cette somme-là et ce produit externe, donc pour montrer que c'est bien un élément de E. Donc c'est quoi alpha MX plus bêta MAB? Donc on va remplacer la matrice MX par sa valeur, donc c'est la matrice notée au début de l'exercice. La matrice MAB, c'est donc cette matrice-là. Donc, si on fait le produit de alpha par cette matrice plus bêta par cette matrice, ça donne bien cette matrice-là. Donc, cette matrice-là, c'est la matrice M alpha X, donc alpha X plus bêta A, alpha Y plus bêta B. Donc, ça donne bien une matrice qui appartient à l'ensemble E. Donc, pourquoi? Donc, il est de la forme des matrices, de la forme de la matrice qui appartiennent à E. Donc, on déduit bien que E, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 plus point.
Donc, on va passer à la deuxième partie de cette question. Donc, on va montrer que cet sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Donc, pour montrer sa dimension, donc on a besoin d'une base. Donc, on doit déterminer tout d'abord une base de E. Si on trouve une base, donc on a bien répondu à la question. Donc, la dimension, c'est le cardinal de la base. Donc, c'est le nombre de vecteurs qui sont contenus dans cette base. Donc pour cela, donc on va faire un petit regard sur la forme des éléments de E. Donc ce sont les matrices de cette forme. Donc dans cette matrice, il intervient deux scalaires ou bien deux coefficients qui sont x, y. Donc on va dissocier cette matrice ensemble. On va les dissocier ensemble, tel que dans une matrice il n'y a que des x et dans l'autre il n'y a que des y. Et comme ça, on peut trouver une famille génératrice qu'on montre après que c'est une famille libre. Donc, c'est la méthode générale qu'on utilise dans ce type de questions. Donc, on va prendre la matrice, reste à montrer que déterminer dimension 2. Donc, on va prendre la matrice MXY, donc c'est la matrice notée au début de l'exercice. Donc, dans cette matrice, il y a des X sur la diagonale et dans les autres positions, on a Y moins 3Y. Donc, je peux écrire cette matrice comme somme d'une matrice où je conserve les X. Et là où il y a des Y, je mets des 0. Donc 0, 0. Donc plus l'autre matrice. Donc là où il y a des X, je fais des 0 et je conserve les positions des éléments qui contiennent des Y. Donc comme ça, je trouve que la matrice MXY est écrite sous cette forme. Et donc cette matrice-là, donc je peux l'écrire sous la forme de X fois la matrice identité. C'est la matrice I. La deuxième matrice, donc j'ai un Y ici, donc je peux faire sortir le Y de la matrice et l'écrire sous la forme de Y fois cette matrice-là. Donc on trouve bien que cette matrice, c'est la matrice I que l'exercice a noté au début. La deuxième matrice, c'est la matrice J qu'il a aussi notée au début. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour l'instant? On a trouvé que n'importe quelle matrice qui appartient à E, elle s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux matrices I et J. Donc, ça montre bien que cette famille de vecteurs I et J, donc cette famille de matrices, elle est bien une famille génératrice de l'espace vectoriel E. Donc, il reste à montrer que c'est une base. Donc, si on montre que c'est une base, c'est fini. Donc, pourquoi? Donc, parce que c'est quoi une base? Une base, c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Donc, puisqu'elle est génératrice, reste à montrer qu'elle est libre. Donc, on va montrer que cette famille, elle est bien libre. Donc, vous vous rappelez bien de la définition d'une famille libre. Donc, c'est quoi une famille libre? Donc, on dit que IJ, c'est une famille libre. Si alpha fois I plus bêta J égale le vecteur nul, ça implique nécessairement que alpha est nul et bêta est nul. Donc, on va prendre alpha et bêta de réels quelconques, donc quel que soit alpha bêta appartenant à R carré, tel que alpha I plus bêta J égale la matrice, égale le vecteur nul. Donc, le vecteur nul, c'est la matrice nulle. Donc, c'est la matrice nulle. Donc, alpha fois I, donc ça donne cette matrice-là. Bêta fois la matrice J, ça donne cette matrice-là, égale la matrice nulle. La somme de ces deux matrices, ça donne cette matrice-là. Donc, cette matrice égale la matrice nulle. Donc, ça implique nécessairement que ce alpha égale à 0 et que ce bêta égale 0. Donc, on déduit bien que alpha et bêta sont nuls, d'où la famille IJ, elle est bien libre. Et par suite, c'est une base. Et puisque le cardinal de cette base, donc on a deux vecteurs, on a deux matrices ici, donc deux vecteurs dans cette base, ça veut dire que la dimension de cet espace vectoriel, c'est bien la dimension est la dimension 2. On passe après à la question 2. Donc dans la question 2, on nous demande de montrer que la partie E, qui est dans le début de l'exercice, est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, munie de la loi multiplication. Donc pour cela, on va prendre deux éléments quelconques dans cette partie-là, et on va montrer que leur composé par cette loi et la multiplication, ça reste toujours dans l'espace, dans l'ensemble. Donc le produit des deux matrices MXY fois MAP, donc j'écris les deux matrices sous leur forme, je fais le produit de la façon que vous savez déjà. Donc après, donc ça donne comme résultat cette matrice-là. Donc vous pouvez bien remarquer que cette matrice-là, donc elle est sous la forme d'une matrice qui appartient à l'ensemble E, donc elle est sous cette forme. Donc pourquoi? Donc si vous faites bien, donc pour les matrices de l'ensemble E, donc sur la diagonale, on a deux éléments qui sont égaux. Donc on remarque bien que ces deux éléments sont bien égaux, donc c'est AX moins 3BY.
Et les deux éléments-là, donc si on a ici Y, l'autre c'est moins 3 fois cet élément. Donc vous pouvez bien remarquer que si je prends cet élément, je multiplie par moins 3, ça donne bien cet élément-là. Donc c'est bien un élément qui appartient à l'ensemble E. Et cette matrice-là, on peut l'écrire sous la forme M, AX moins 3 BY, AY plus BX. Donc c'est bien un élément qui appartient à E, d'où E est bien une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Voilà, donc on passe à la deuxième question. Donc la question de B, on nous demande de montrer que E plus multiplication est un anneau unitaire commutatif. Donc je vous rappelle de la définition d'un anneau et aussi de unitaire et commutatif. Donc pour que A plus multiplié soit un anneau, il suffit que cette condition soit réalisée. Donc la première, c'est que A minus plus est un groupe commutatif. La deuxième, c'est que la deuxième loi étoile est associative. Et la troisième condition, c'est que cette loi multiplication est distributive par rapport à la loi plus. Donc si de plus cette loi multiplication admet un élément neutre, donc l'anneau est lié à un anneau unitaire. Et si cette loi multiplication est commutative, alors l'anneau est lié à un anneau commutatif. Donc on va montrer qu'on a ces conditions-là, donc ces 5 conditions, dans notre cas, dans l'anneau E, en question. Donc, vous vous rappelez bien donc, de la question précédente. Donc, nous avons déjà vu que E plus multiplié, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, puisque c'est un sous-espace vectoriel, donc il est bien sûr un espace vectoriel. Ici, un espace vectoriel, c'est que E milieu de la loi plus, c'est bien un groupe commutatif. Donc, c'est la première condition de la définition d'un espace vectoriel. Donc, on déduit que E plus est un groupe commutatif, donc nous avons bien la première condition. On passe à la deuxième condition. Donc, puisque la loi multiplication elle est associative, elle est distributive par rapport à la loi plus dans l'ensemble des matrices, donc ça c'est déjà connu, donc c'est donné dans les rappels, donc les rappels qui sont donnés au début de l'exercice. Donc, puisque la loi multiplication elle est associative et distributive par rapport à l'ensemble dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, et puisque c'est une partie stable, donc on vient de le voir dans la question précédente, on vient de voir que la partie E est une partie stable pour la loi multiplication. Donc on déduit que la multiplication est associative dans E et elle est distributive par rapport à la somme dans E aussi. Donc, puisqu'elle est associative dans l'ensemble des matrices en entier, donc elle est associative dans toute partie stable de cet espace, de cet anneau-là. Donc, on déduit bien que E plus multiplication, c'est un anneau, donc puisqu'il vérifie les 3 premières conditions. Donc, il nous reste les 2 conditions, donc pour montrer qu'il est unitaire et qu'il est commutatif. Donc, on va montrer qu'il possède un élément neutre. Donc, la deuxième loi, la loi multiplication, possède un élément neutre dans E, et que cette loi, elle est commutative. Donc, pour l'élément neutre, donc on sait que la matrice I, la matrice identité donnée au début de l'exercice, donc notée de cette façon. Donc, cette matrice-là, c'est la matrice unité de l'ensemble des matrices de l'anneau des matrices carrées d'ordre 2. Cette matrice-là, elle appartient bien à I. Pourquoi? À l'ensemble, pardon, à E. Pourquoi? Donc, parce que I, on peut l'écrire sous la forme M10. Donc, c'est bien un élément de I. Donc, M10 qui appartient à E. Donc, on déduit que E est bien un anneau unitaire. Reste à montrer qu'il est commutatif. Donc, pour montrer qu'il est commutatif, donc on va prendre deux matrices quelconques qui appartiennent à E. On va montrer que leur produit dans un ordre est égal à leur produit dans l'ordre inversé. Donc, le produit de ces deux matrices, donc on peut utiliser la relation qu'on a déjà vue dans la question précédente. Donc, cette relation-là, donc je peux la conserver, donc lui donner un nom. Donc, cette relation-là, je peux l'appeler étoile. Donc, c'est la relation étoile. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est d'après la relation étoile. Donc, pour ne pas refaire les calculs dès le début. Donc, même chose. Donc, si j'écris donc les deux matrices, leur produit dans le sens inversé, donc je peux utiliser toujours la formule étoile, mais en faisant attention aux positions de x, y et a, b. Donc, on trouve ce résultat-là. Donc, on remarque bien que ces deux matrices, elles sont égales. Donc, la somme ici, elle est commutative. Donc, ça donne le même élément. Donc, ces deux matrices-là, elles coïncident. Donc, c'est bien que la multiplication est commutative dans E. Et par suite, E plus multiplication, c'est un anneau commutatif unitaire.
Voilà, donc on passe à la question 3. Donc la question 3, notre étoile, c'est l'ensemble privé de la matrice nulle, la matrice M00. Et phi, c'est une application définie de C étoile vers E étoile qui, à chaque x plus y, fait correspondre à la matrice M, x, y sur racine de 3, avec x, y sont derrière. C'est-à-dire que ce complexe-là, il est écrit sous forme algébrique. La question A, on nous demande de montrer que phi, c'est un isomorphisme de C étoile multiplication, donc E étoile multiplication. Donc on va commencer par le homomorphisme. Donc on va montrer que phi est bien un homomorphisme. Pour cela, donc, on va prendre deux éléments quelconques dans C étoile, donc écrits sous forme algébrique, x plus y et a plus ib, donc le complexe avec a et b, x, y sont des réels. Donc on va montrer que phi de x plus y multiplié par a plus ib, elle est bien égale à phi de x plus y multiplié par phi de a plus ib. Donc on commence par calculer phi de x plus y multiplié par a plus ib. Donc ce produit-là, il donne, donc après calcul, donc on peut faire le développement de du produit de ces deux nombres complexes écrits sous forme algébrique. Donc ça donne ax moins i moins b fois y plus b fois y fois i au carré c'est moins 1, donc ça donne moins by, plus i facteur de xb plus ya, donc c'est ça la forme de ce produit-là. Donc après, on va calculer l'image de ce complexe écrit sous forme algébrique en utilisant la définition de phi. Donc c'est quoi l'image de ce complexe? Donc c'est partie réelle et partie imaginaire sur racine de 3. Donc la partie réelle c'est ax plus y. Et partie imaginaire c'est x plus b, xb plus ya divisé par racine de 3 d'après la définition de l'application phi. Donc on a calculé le premier membre de cette égalité, et donc elle a donné cette matrice-là. Maintenant, on va calculer le deuxième membre et on va voir est-ce qu'elle va donner le même résultat. Donc, on va calculer phi de x plus y multiplié par phi de a à b. Donc, ce produit-là, donc je remplace phi de x plus y par sa valeur d'après la définition de phi. Même chose pour le phi de a plus ib. Et je calcule ce produit-là, donc le produit de deux matrices, en utilisant la relation étoile qu'on a déjà vue. Donc, ce produit-là, donc ça donne la matrice MAX moins 3 BY sur racine de 3 au carré. Donc, c'est 3 fois BY, donc le produit de B et de Y, c'est-à-dire le produit des deux coefficients, des seconds coefficients. Donc, c'est Y sur racine de 3 fois B sur racine de 3. Donc, ça donne BY sur racine de 3 au carré. Et après, racine de 3 au carré, ça donne 3, elle peut se simplifier avec 3, et donc ça donne ax plus ax moins by. Le deuxième membre, donc on le calcule, donc utilisons toujours la formule de étoile, donc ça donne ce résultat. Donc après, on va réduire au même dénominateur, donc déjà on a le même dénominateur, c'est racine de 3, donc ça donne bien cette relation-là. Donc on remarque que ces deux matrices-là, elles sont égales, donc on déduit que phi c'est bien un homomorphisme de C étoile multiplication vers E étoile multiplication. Reste à montrer que phi est bien une bijection pour finir avec le fait que phi c'est un isomorphisme. Donc pour montrer que c'est une bijection, donc on va montrer que n'importe quel élément dans l'ensemble d'arrivée admet un unique antécédent. Donc il existe un unique antécédent donc dans l'ensemble de parts qui est C étoile. Donc il existe un unique x plus y tel que donc l'image de ce complexe, ça donne bien cette matrice-là. Donc, pour montrer cela, donc on va montrer l'existence, l'unicité et l'appartenance de ce complexe-là dans cette. Donc, on va partir de cette relation-là. Donc, on a phi de x plus y égale m à b. Donc, ça, c'est équivalent à dire que, donc, en utilisant l'image de phi par l'application qu'on vient de voir, donc ça donne la matrice mx y sur racine de 3 égale la matrice m à b. Donc, cette matrice, sa forme, on peut l'écrire sous forme matricielle, sous cette forme. Même chose pour la deuxième matrice. Donc, deux matrices sont égales si seulement si ils ont les mêmes coefficients en même place égaux. Donc, en particulier, on a le x égale à a, et le y sur racine de 3 égale à b. Donc, on déduit que x égale à a et y égale b fois racine de 3. Donc, nous, on cherche l'existence de ce x plus y. Donc, on doit trouver x et on doit trouver y. Donc, on a bien trouvé la valeur de x et la valeur de y, donc on a bien trouvé le complexe x plus y. Donc, l'existence, elle est vérifiée. Il nous reste l'existence et l'unicité en même temps. Pourquoi? Donc, on a trouvé un seul complexe, donc c'est le seul complexe a plus b racine de 3 fois i.
Donc l'existence et l'unicité, elles sont bien vérifiées. Reste à montrer l'appartenance, donc on doit s'assurer que cet élément-là appartient bien à C étoile. Donc elle appartient à C étoile, pourquoi? Parce que le couple AB, il appartient à C étoile, donc on l'a déjà vu, puisque MAB appartient à A étoile, donc nécessairement le A et B ne sont pas tous nuls en même temps. Donc ce complexe-là ne doit pas être nul, donc il appartient à C étoile. Donc il existe unique et appartient à C étoile, donc phi c'est bien un isomorphisme. La question B, on nous demande de déduire que E étoile multiplication est un groupe commutatif. Donc pour cela, on va utiliser le fait que phi c'est un isomorphisme que nous venons de voir, et le fait que C étoile multiplication c'est bien un groupe commutatif. Donc on sait que C étoile multiplication c'est un on sait que C étoile multiplication c'est un groupe commutatif et que phi c'est un isomorphisme de C étoile multiplication vers étoile. Donc phi de C étoile, c'est quoi? C'est puisqu'on a un isomorphisme, donc c'est bien. Donc l'image de cet ensemble de parts, elle coïncide avec l'ensemble dérivé. Pourquoi? Parce que nous avons une bijection. Donc phi de C étoile égale E étoile. Donc ce phi de C étoile qui est E étoile, qui est venu, si on l'élimine dans la multiplication, donc ça donne bien un groupe qui est commutatif. Donc on déduit que E étoile, donc E étoile multiplication est bien un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Donc ça donne bien un groupe commutatif. Donc on passe à la question C. On nous demande de montrer que la J à la puissance 2017 égale phi de 3 à la puissance 1008 racine de 3i, puis de déduire l'inverse de la matrice J à la puissance 2017. Donc c'est la même remarque que précédemment. Faites bien attention, la question C comporte deux questions. On va montrer que G égale, et puis on va déterminer l'inverse de cette matrice. Donc pour cela, on va commencer par un résultat sur l'homomorphisme. Donc si phi c'est un homomorphisme de A étoile vers B truc, alors phi de A étoile A étoile A étoile A n fois, c'est quoi? C'est phi de A truc et phi de A truc phi de A n fois. Donc on a cette relation, donc ça provient de la définition de l'homomorphisme et de la récurrence. Si on prend étoile et truc, ce sont des lois multiplication, toutes les deux des lois de multiplication. Donc A étoile A, donc c'est A fois A n fois, donc c'est A à la puissance n. Donc phi de A à la puissance n. Et si c'est phi de A fois phi de A fois phi de A, donc c'est phi de A le tout à la puissance n. Donc si les deux lois sont des lois de multiplication, comme c'est le cas ici dans notre exercice, donc on peut déduire que phi de A à la puissance n égale à phi de A à la puissance n, quel que soit A appartenant à l'ensemble de delta. Donc on va utiliser ce résultat donc par la suite. Et on a un deuxième résultat. Donc le deuxième résultat, c'est sur le symétrique. Donc si A' c'est le symétrique de A, alors phi de A' égale à phi de A le tout prime. Donc l'image du symétrique égale le symétrique de l'image. Donc c'est une relation aussi qui est dans le cours. Voilà, donc on va maintenant répondre à la première partie de cette question. Donc avant de commencer à répondre à la question, donc on remarque que J, donc la matrice J, c'est cette matrice-là. Donc cette matrice-là, donc elle est sous la forme de sa forme comme MXY, donc on peut l'écrire sous la forme de M001. Et puisque phi de x plus y égale mxy sur racine de 3, donc c'est la définition de l'application phi, ou bien de l'homomorphisme phi. Donc en utilisant cette définition de phi, donc on peut écrire cette matrice comme l'image de racine de 3i. Donc vous pouvez bien vous assurer de ce résultat-là. Donc si on calcule phi de racine de 3 fois i, donc ça donne, donc partie réelle c'est 0, donc ça donne ici 0. Partie imaginaire, c'est racine de 3, donc ça donne racine de 3 sur racine de 3, ça donne 1. Donc ça donne la matrice M01 qui est bien la matrice J. Donc ça donne bien la matrice J. Donc la matrice J, je l'ai écrit sur la forme de phi de racine de 3 fois I. Donc je pense que vous êtes bien rendu compte de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc pourquoi? Parce que je veux utiliser cette relation-là. Donc je dois avoir affaire à 10 images avec un homomorphisme. Donc c'est pour ça que j'ai écrit phi comme une image par l'homomorphisme phi d'un complexe qui est écrit sous forme algébrique sur la forme de racine de 3 fois i.
Donc, puisqu'on a cette relation, donc on peut élever à la puissance 2 à la puissance 2017 dans les deux membres. Donc, ça donne j à la puissance 2017 égale phi de racine de 3 à la puissance 2017. Et maintenant, je vais utiliser ce résultat qui provient de l'homomorphisme. Donc, phi c'est un homomorphisme, donc ça donne bien c'est phi de racine de 3 fois i le tout à la puissance 2017. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est calculer ce complexe-là et l'écrire sous forme algébrique. Donc, je peux l'écrire sous la forme de racine de 3 à la puissance 2016 fois racine de 3. Donc, pourquoi? Donc, parce que 2016, c'est un nombre pair. Donc, pour avoir la puissance 2, le tout à la puissance 2, pour éliminer cette racine ici. Donc, 2016 divisé par 2, c'est 1008. Donc, ça donne, ce nombre-là, ça donne bien 3 à la puissance 1008. Fois racine de 3 et i à la puissance 2016, donc on peut le calculer, donc ça donne 1. Donc i à la puissance, donc pourquoi? Parce que i à la puissance 4, ça donne 1, donc i au carré égale à moins 1, donc i à la puissance 4 égale à 1. Donc on va élever à la puissance 504 dans les deux membres, ça donne i à la puissance 4 fois 504, donc égale à 1. Donc i à la puissance 2016, ça donne bien. Donc le résultat, c'est que ce j à la puissance 2017, ça donne bien phi de 3 à la puissance 1008 fois racine de 3 fois i, donc c'est la première partie de cette question. La deuxième partie, donc on va chercher, on va déduire l'inverse de la matrice J. Donc pour cela, on va utiliser cette relation-là, donc phi de A' égale phi de A le tout prime. Donc on a J, donc on a montré que J égale phi de 3 à la puissance 1008 racine de 3 fois i, donc la matrice inverse de cette matrice, donc c'est la matrice inverse de phi de 3 à la puissance 1008 racine de 3i. Donc après, je vais utiliser cette relation-là, donc dans ce sens-là, dans ce sens, donc phi donc le symétrique de phi, donc phi de 3 à la puissance 1008. Voilà donc le symétrique, donc ça donne phi de 3 à la puissance 1008 racine de 3 à la puissance moins 1. Donc, c'est quoi l'inverse de ce complexe? Donc, c'est 1 divisé par ce complexe. Donc, je vais l'écrire sous forme algébrique. Donc, pour cela, je vais multiplier par i au numérateur et dénominateur. Donc, ça donne moins 1 sur 3 à la puissance 1008 racine de 3 fois i. Donc, c'est quoi phi de ce complexe? Donc, ce complexe, il est écrit sous forme algébrique. Donc, sa partie réelle est nulle. Donc, ça donne ici 0. Sa partie imaginaire, c'est ce nombre-là. Donc, on va le diviser par racine de 3, par définition de phi. Donc, en calculant son nombre, ça donne moins 1 sur 3 à la puissance 1009. Donc, c'est ça la matrice inverse. Donc, on peut l'écrire sous forme matricielle. Donc, en revenant à la définition des matrices mx, xy. Donc, le symétrique, donc la matrice inverse, voilà. Donc, la matrice inverse de la matrice J à la puissance 2017, c'est bien cette matrice-là. Donc, il a des zéros sur la diagonale. Ici, c'est 3 à la puissance moins 1009. Et ici, c'est moins 3 à la puissance moins 1008. Et c'est bien ça, la matrice inverse de la matrice J à la puissance 2017. On va finir avec la dernière question, la question 4. Donc, on nous demande de montrer que E plus multiplication, c'est un corps commutatif. Donc, je vais juste vous rappeler de la définition et de la propriété d'un corps. Donc, la définition d'un corps, donc on dit que K étoile truc est un corps si et seulement s'il vérifie cette relation. Donc, K étoile est un groupe commutatif qui admet un élément neutre qu'on note E. Donc, la deuxième condition, c'est que K privé de l'élément neutre de la première loi, si on l'élimine de la deuxième loi, ça donne bien un groupe. La troisième propriété, c'est que T est distributif par rapport à étoile. Pour la définition, pour la propriété, donc c'est la définition, et pour la propriété d'un corps, donc pour montrer que c'est un corps, il suffit de montrer ces deux relations. Donc on montre que K étoile truc, c'est un anneau unitaire. Et ensuite, on va montrer que tout élément de K privé de E admet un inverse pour la deuxième loi, la loi truc. Donc pour cela, donc pour montrer ce résultat-là, donc on va montrer la propriété. Donc déjà d'après la question de B, donc on a déjà vu que E plus multiplication c'est un anneau commutatif unitaire. Donc on l'a déjà vu. Donc on a la première condition, donc un anneau unitaire. La deuxième condition, donc on revient de la question 3B. Donc pourquoi? Parce que dans 3B on a vu que E étoile multiplication c'est un groupe. Donc, puisque c'est un groupe, donc tout élément ici est inversible. Donc, tout élément admet un inverse. Donc, on a les deux conditions. Ce qui reste, c'est la commutativité. Donc, la commutativité, on l'a déjà vu dans la question de P. Donc, on déduit que E
plus multiplication, c'est bien un anneau commutatif. Voilà, donc cette correction touche à sa fin. On se donne rendez-vous à notre examen prochain, Inch'Allah.